Donc là, on a pratiquement un ratatinement, un écrabouillage je dirais, de toutes les normes morales, éthiques. Et je pense qu'on doit absolument tous réagir, quelles que soient nos croyances, quelles que soient qu'on soit père de famille ou pas. Mhm. Comment vous expliquez, parce que vous disiez tout à l'heure, certaines personnes pensent bien faire. Comment expliquer que certaines personnes impliquées dans du trafic d'êtres humains puissent avoir en tête qu'elles sont en train d'agir de façon noble ou juste? Comment vous expliquez ça? Alors bien faire, parfois on le fait parce que, qu'est-ce que vous voulez, dans notre famille, on a toujours eu ces jeunes domestiques, n'est-ce pas, qui viennent d'une famille qu'on connaît bien, et puis depuis des générations, ils sont nos domestiques, oui, ils dorment dans la cuisine, c'est vrai, non, ils parlent pas la langue du pays dans lequel on va. Après, vous avez envie de dire, oui, d'accord, mais écoutez, c'était peut-être acceptable il y a quelque temps, mais aujourd'hui, et dans nos pays, non, ce n'est plus acceptable. Oui. Alors, même si vous pensiez bien faire, non. Ou, ou comme quelqu'un qui dit, ah ben écoutez, voilà, moi j'ai acheté cet enfant. Ah bon? Vous êtes sûr que c'était une bonne affaire, si j'ose dire? Ah, mais il sera beaucoup plus heureux avec moi. Excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il était vraiment, cet enfant était orphelin? Est-ce que cet enfant n'a pas été enlevé à ses parents? C'est ce qui arrive. Et alors c'est pour cela que, comme vous disiez, il y a des gens qui pensent bien faire, mais il faudrait toujours réfléchir et aller voir d'un peu plus près. Et là, il est évident que la règle première, c'est le bien-être de l'enfant. C'est le droit de l'enfant, c'est pas le droit à l'enfant. Vous avez été en contact avec des familles, justement, qui étaient impliquées Mais dans bien ce sûr, genre de trafic? bien sûr. Non, non, qui n'était pas impliqué dans le trafic, mais j'étais en contact avec une personne. C'était une jeune femme du Sri Lanka. Je pourrais même vous donner son nom, mais enfin, elle, sa mère l'avait soi-disant donnée en adoption. Et en fait, c'était un couple suisse alémanique, qui l'avait acheté. Amené en Suisse, elle est venue en Suisse, et Sarah Inaishant, c'est son nom, parce que même elle a fait une émission de télévision, elle a formé une association pour dire, écoutez, voilà, moi, je suis absolument scandalisé d'apprendre la manière dont j'ai été acheté, et je veux absolument retrouver ma mère naturelle. Alors, elle est allée à Colombo, et là-bas, on lui dit, ah, mais tu ressembles à une telle, va voir là-bas. Je ne suis pas sûr qu'elle a retrouvé sa mère. Mais il y en a d'autres qui l'ont retrouvée. Mais c'était aussi un choc.